Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju, on espère que ça va bien. On a parlé des parties claires, là on va parler des parties obscures, c'est le total opposé mais il y a des éléments stratégiques très différents à avoir, c'est vraiment les bases qu'on va voir. Le mode obscur, c'est le mode où on ne dévoile jamais le rôle des morts. Si la voyante meurt, si un villageois meurt, si un loup meurt, bah vous le saurez jamais. En contrepartie, on a le droit du coup de bluffer complètement sur son rôle ou de révéler son rôle, on a une totale liberté de parole. C'est ça, t'es un loup, tu te dévoiles voyante et tu meurs. Et personne ne sait si t'étais vraiment voyante ou pas, mais c'est le pied. Tout va s'articuler autour de ça. Une voyante va forcément à un moment dire « je suis voyante, machin et machin sont loups-garous ». Les loups-garous ont intérêt à jouer un peu le même jeu et ça va être un peu à celui qui tire le mieux la couverture de son côté. Dans le mode obscur, faut rappeler qu'il y a souvent deux rôles qui sont ajoutés. Le traître, c'est un humain qui aide les loups-garous, donc lui il a rien à perdre à se dévoiler voyante, il s'en fiche de mourir, parce que lui, tout ce qui compte pour lui c'est que les loups-garous gagnent. Et on a aussi la nécromancienne. Heureusement elle est là, elle a un retour sur les gens qu'on tue la journée. Si je tue Kevin la journée, la nécromancienne la nuit, elle aura l'info du MJ, humain ou loup-garou. Les loups-garous et le traître peuvent se faire passer aussi pour la nécromancienne. Du coup, petit aparté, un petit exemple de ce qui est possible de faire. Dans une partie que j'ai fait du coup en tant que joueur avec Daniel comme MJ, j'étais villageois et je me suis dit que les loups-garous, dès que la voyante allait se révéler, allaient paniquer et allaient vouloir garder le contrôle un peu de la partie. Du coup, je me suis moi-même révélé voyante, donc j'ai prétendu être la voyante. Une autre personne a dit non, c'est moi la voyante, et 2 tours plus tard, la vraie voyante s'est révélée et a dit je suis la vraie voyante, ceux-là c'est des loups-garous, Raphaël innocent, il dit juste de la merde. Et en fait c'est bien, ça a protégé la vraie voyante. Un villageois ? Il est totalement paumé, un villageois. Il y a 3 personnes qui se disent voyantes, mais qui croire ? C'est un mode, contrairement au mode clair, où les loups-garous aussi ont un problème d'information. C'est-à-dire que les personnes vont mourir, mais les loups-garous ne savent jamais s'ils ont en effet tué vraiment la voyante ou s'ils ne l'ont toujours pas tuée. La menace est constante. Ok, là, la personne qui s'est révélée voyante, on l'a tuée, mais ça se trouve, il y a une vraie voyante quelque part qui va se révéler, qui va dire que les personnes autour de la table sont loups-garous, donc il faut qu'on fasse très attention. Du coup, point très important, si tu fais une partie en mode obscur, si tu es méchant, c'est de réfléchir à si tu vas te dévoiler ou non, et tu vas te dévoiler comment, quand, en quoi, clairement. La vérité, elle est super forte. Si aucun méchant ne se dévoile voyante ou nécromancienne, bah c'est fichu. Ils perdront la partie, ils seront menés par la voyante qui dévoilera tout, et les loups-garous, ils auront qu'à dire J'ai fait des parties où j'étais loup. Je me dis, ok, il faut que je me dévoile, je vais me dire le voyante. Et j'étais en train de trembler, et les gens, ils me croyaient. C'est jubilatoire de se dire que t'arrives à bluffer, les gens te croient, alors que c'est pas du tout ça. Toi, tu te sens trembler, transpirer et tout. Quand on est gentil, je sais pas si on appréhende différemment une partie comme ça. Alors oui, j'ai beaucoup de discussions avec Daniel, donc là c'est carrément des conseils du maître en la matière. Dans une partie obscure, la prise d'information est quand même relativement difficile. Vu que chacun se prétend être voyante ou nécromancienne, quand on est un simple villageois notamment, il faut faire des paris entre guillemets sur les scénarios possibles. Faut s'imaginer des liens. Si lui c'est la vraie voyante et qui dit que lui est innocent, alors eux ils sont liés et il y a plusieurs chemins possibles du coup de vérité. Mais le problème c'est que tu peux pas tout calculer dès le premier tour et du coup tu vas être obligé de parier. Je vais décider de croire cette personne parce que ça me semble le plus crédible du peu d'informations que j'ai à ma disposition et à ce moment-là tu vas jouer le jeu à fond jusqu'à ce que tu aies une information qui te montre que tu as eu tort ou à l'inverse que tu aies une information qui te montre que tu avais raison. Attention villageois, on est tous très tentés de vouloir tuer la fausse voyante à nos yeux, mais attention ça peut être la vraie. Dans le doute, vaut mieux laisser les 2 soi-disant voyantes en vie et voir plus tard selon ce qu'elles disent et peut-être que des choses vont se confirmer, sont potentiellement super importants pour vous en fait. J'ai dit une partie obscure, aucune information n'est vérifiable à 100%, il faut le faire aussi en fonction de son instinct et croiser les doigts pour que ça passe. J'espère que la vidéo t'aura plu, dis-nous en commentaire si tu as testé le mode obscur. N'oublie pas de partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Oui, et puis c'est plutôt important le mode obscur, les gens ont toujours un peu de mal à l'appréhender, cette vidéo va sûrement beaucoup leur servir. Et le village standard.